Bonjour les amis et bienvenue chez Rodin Hightech. Dans cette cinquième séance de formation, nous allons vous apprendre comment utiliser les commandes Touch et Vim. Généralement on écrit VI mais en principe c'est la commande Vim. Il faut comprendre ici que la commande Touch va nous permettre de créer naturellement de nouveaux fichiers, et tandis que la commande Vim, bien VI si vous le voulez bien sûr, tout dépend de vous. Cela va nous permettre d'écrire, d'accord, d'ajouter du contenu dans notre fichier. Il faut rappeler également que nous avons déjà fait des vidéos sur la présentation générale de la formation, c'est-à-dire pourquoi vous devez apprendre Linux, quels sont les avantages de Linux pour faire de la robotique et bien d'autres. Nous avons également montré comment créer un compte sur l'espace de Construct. Nous avons également, lors de nos précédentes vidéos, montré l'importance autant pour nous de l'utilisation des commandes PWD et CD. Nous avons, lors de notre précédente vidéo, montré comment utiliser naturellement la commande ls et mkd. Notamment dans cette précédente vidéo, nous avons combiné à la fois l'utilisation des commandes cd, des commandes pwd, des commandes ls et des commandes mkd pour pouvoir naviguer et créer de nouveaux dossiers dans notre système Linux. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, ça veut dire que vous avez très bien compris, vous pouvez déjà faire un certain nombre de tâches ou bien d'opérations avec votre système d'exploitation Linux. Si vous comprenez par contre, nous avons déjà la possibilité de manipuler les dossiers, les répertoires, mais jusqu'ici, nous n'avons pas encore touché les fichiers. Pourquoi? Parce que quand vous allez regarder, par exemple, ici, si on revient dans notre dossier ici, on a eu à créer ce dossier-ci précédemment ensemble. Parce que vous créez ce dossier, vous arrivez ici, mais il n'y a rien à l'intérieur. Généralement, on crée ce dossier parce qu'on a envie de mettre un fichier à l'intérieur pour pouvoir exécuter, pour pouvoir utiliser et relire le contenu. Et pour le faire, généralement, il y a plusieurs éditeurs de texte qu'on peut utiliser. On a Word et bien d'autres. Dans notre cas précis, on prend peut-être un éditeur aussi simple là, comme ceci. Lorsqu'on clique là, qu'est-ce qu'on fait? On crée un nouveau document. Lorsqu'on crée ce nouveau document, à l'intérieur, on va par exemple dire, je peux dire n'importe quoi par exemple, là, simplement, bonjour, disons, Bachingu, d'accord? On peut peut-être dire bonjour, Bachingu simplement. Donc là, c'est le contenu de notre texte. On peut ajouter autant que possible. Là, c'est pour gagner en temps. On suppose que vous pouvez mettre du bon texte. Donc, on va peut-être dire bonjour, Bachingu. Bonjour, par exemple, Bangou. Peut-être bonjour, Bamina, c'est un exemple. Bonjour, disons, Cameroun. C'est un exemple simple là. Et bonjour, disons, Gabon. C'est un exemple. Donc, voilà notre fichier avec le contenu. On peut mettre n'importe quoi. En fait, on peut charger le contenu. Ça peut être une lettre de motivation, peu importe, un CV, bref, tout ce qu'on veut. Pourquoi pas un programme comme on va voir plus tard. Maintenant, quand on finit de faire ça, là, on a créé notre fichier. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On sauvegarde. Finalement, on fait le CTRL S pour pouvoir sauvegarder dans notre interface. Donc, choisir le dossier dans lequel on va sauvegarder. Dans notre cas, on va mettre dans le dossier test qui est là. On va donner par exemple, disons, fichier. On peut l'appeler peut-être simplement fichier bonjour. D'accord? Le fichier qui dit bonjour, c'est un exemple. Là, qu'est-ce que vous constatez ici? Vous constatez que le fichier vient d'être créé. Et on a le nom qui est là. On a naturellement ce contenu. Si on ferme ici, on a la possibilité de venir double-cliquer pour revoir le contenu, apporter les modifications, supprimer, modifier et faire ce qu'on veut. Ça veut dire que si on fait les manipulations à l'intérieur de ces fichiers-ci, on a la possibilité d'exporter ces fichiers et de pouvoir utiliser ça comme bon nous sommes. Mais comment faire tout cela avec Linux? Ne vous inquiétez pas parce qu'avec Linux, on va faire la même chose mais plutôt en ligne de commande. Pour le faire, on va avancer en deux étapes. La première chose, c'est quoi? C'est créer le fichier. Tout à l'heure, on a créé le fichier comme ceci. Là, c'est le fichier qu'on a créé. Et pour le faire, on va utiliser la commande touch. Ensuite, on a utilisé Vim. On va utiliser Zim pour faire quoi? Pour écrire à l'intérieur du fichier, par exemple. Bonjour l'Afrique. Par exemple, là, nous sommes, désolé. Bonjour l'Afrique. Là, nous sommes en train d'écrire à l'intérieur de notre fichier. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On fait un CTRL S pour dire quoi? On sauvegarde. Donc, ça veut dire ici, disons ici, bonjour Afrique. Il faut dire n'importe quoi là. Là, on sauvegarde notre fichier. Parce qu'on finit de sauvegarder notre fichier maintenant, on peut retourner ou modifier le contenu à tout moment. Et si vous vérifiez bel et bien, on a donc deux fichiers qu'on vient de créer à l'intérieur. Bonjour et bonjour Afrique. Chaque fichier a son contenu et une extension naturellement. Pour le faire avec Linux, ce n'est pas compliqué. On va donc aller dans un premier temps. On va naturellement fermer ici, ok. On va d'abord se rendre dans le fichier src. Et vous, ceux qui ne savent pas comment se rendre là-bas, c'est pas compliqué, vous connaissez déjà le principe. On combine à la fois les commandes
PWD pour connaître où est-ce qu'on est, CD pour changer des répertoires, LS pour voir le contenu afin de donner afin de savoir dans quel dossier on va aller et naturellement un cas dit plus tard pour pouvoir créer dans le dossier dans lequel on veut peut-être créer notre fichier, d'accord. Dans notre cas pratique, on va créer un dossier qu'on va appeler, avec un dossier simple qu'on va appeler my folder, c'est-à-dire mon dossier. Et ce dossier doit être dans le sous-dossier source que voici qu'on a pointé à l'écran. Pour le faire, vous connaissez déjà la technique. Donc, on parlait un peu plus vite. On fait d'abord le PWD, comme vous connaissez. Nous sommes bien là. On fait LS. Là, on se dit, OK, il y a le dossier 4. On fait seulement un CD, désolé. L'autocompression. Attention, l'autocompression, on est là. On fait encore un LS pour savoir quel est le contenu. Voilà le contenu. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le dossier CD. C'est le dossier source. On fait là le même principe. LS. Donc, à tout moment, on peut faire le PWD pour savoir dans quel dossier on se trouve. On est là simplement. Maintenant, nous sommes dans le dossier source. On fait encore un LS. On se dit OK. Donc, il est question pour nous donc de se placer dans ce dossier et maintenant de créer un nouveau fichier. Ce nouveau fichier a fait un nouveau dossier autant pour nous. Ce nouveau dossier, simplement, si vous vous placez ici, vous allez vous rendre compte que ce nouveau dossier va être tout simplement dans le sous-dossier, naturellement, source. Nous sommes déjà dans le sous-dossier source. Là, on peut donc créer notre propre sous-dossier. On peut l'appeler, supposons, mon dossier, d'accord. Attention, pour créer le dossier, qu'est-ce qu'on fait? On fait le mkdi, espace, attention, mkdi, mon dossier. Pour faire le mon dossier, rappelez-vous, si on revient ici, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de la dernière fois, si on revient ici d'un cran, on va créer notre dossier, on fait le clic droit, on vient ici, on va écrire mon dossier. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis l'espace ici, d'accord. Et là, ça crée un dossier. Et si on vient au niveau du terminal, on fait la même chose, on va plutôt avoir quoi? Deux dossiers. Donc, pour éviter ça, on aura deux dossiers, un dossier mon et un autre dossier, désolé de la répétition. Donc, pour éviter ça, on va utiliser le underscore. Donc, tout ce qu'on va faire, on va simplement faire le mon, mais le underscore, c'est-à-dire le tiret de 8 dossiers, pour qu'on puisse avoir un seul dossier qui va se créer. Si on fait donc entrer là, en passant quelques secondes, le dossier vient d'être créé. Si vous regardez là, voilà le dossier qui vient d'être ajouté ici, à la racine naturellement des Linux, en fait, des sources, autant pour nous. Si on fait ici un ls ici, rapidement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc Linux course qui était déjà là et notre dossier, mon dossier. Là, on vient de créer et ici, on n'invente rien parce qu'on a déjà fait ça dans les vidéos précédentes. Maintenant, ce qui nous intéresse maintenant par la suite, c'est quoi? C'est de pouvoir créer un fichier. Ce fichier qu'on va peut-être nommer, disons, mon fichier, d'accord? Un fichier texte. On sait que les fichiers Word, par exemple, c'est l'extension doc, d'accord, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, pour nous, on va rester dans un cadre très simple pour manipuler des fichiers texte. C'est pourquoi on va travailler avec le fichier TXT. Plus tard, on va travailler avec le fichier Python. Et pour créer un fichier, c'est pas compliqué, c'est le même principe. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise simplement la commande touch, simplement T, simplement O, simplement. Avec cette commande, vous avez de la possibilité de créer le dossier comme on a fait tout à l'heure ici. Lors de la création de notre fichier, pas le dossier autant pour nous, lors de la création du fichier ici, lorsqu'on met la commande touch, ça veut dire qu'on vient là de cliquer ici par exemple sur notre application ou bien notre éditeur de texte. Ensuite, l'éditeur attend quand on vient de cliquer là à créer un nouveau dossier. Là, on vient de créer le dossier. Maintenant, il attend qu'on lui donne le nom. Parce que si vous regardez ici, là, on vous dit ici qu'il n'y a pas de titre, donc sans titre. C'est le même principe qu'on vient dit OK, notre fichier va s'appeler mon fichier. D'accord? OK. Maintenant, quand vous allez sauvegarder, on revient ici, vous allez voir. Si on sauvegarde, par exemple, notre fichier ici, on aura par défaut, on va peut-être dire ici test, simplement. On va avoir le nouveau fichier qui vient d'être ajouté là. Vous allez vous rendre compte que par défaut, il y a une extension. C'est ça ici, l'extension du document. Donc, en fait, le type de document. Donc, maintenant, on peut modifier l'extension si on veut tout simplement, mais ça ne nous intéresse pas. On va travailler avec des fichiers très simples. On va mettre l'extension .txt. Donc, pour dire pas Python, temps pour nous, à Linux, que le fichier ici, c'est un fichier texte. Donc, voilà. Et lorsqu'on finit, on appuie simplement sur Entrée en passant quelques secondes. Vous allez regarder ici, là. Vous allez vous rendre compte que voilà le fichier qui vient d'être créé ici, mon fichier .text. Et pour vérifier, on fait seulement ls simplement pour s'assurer que le fichier il est là. Or, par contre, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé notre dossier, notre fichier, mon fichier, plutôt où? Dans la racine de source.
Or, ce n'est pas ça notre objectif. Il faut d'abord qu'on se place dans notre dossier ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, par exemple, on a créé notre dossier au niveau du test ici, à ce niveau. D'accord, attends, au niveau des tests, on est là. Maintenant, ce qu'on a fait là, on a créé simplement le dossier à ce niveau-ci, comme ceci. Hop, vous voyez, le fichier et le dossier, mon dossier, ils sont dans le même répertoire, à savoir commande exam. Or, ce qu'on veut, c'est de créer le fichier dans le dossier, mon dossier. Pour le faire, nous sommes d'accord qu'on va double-cliquer, d'accord, pour créer le dossier à l'intérieur. Et on sait tous que le double-clic ici renvoie à quoi? Le double-clic ici renvoie simplement à la commande CD. On va taper donc mon dossier simplement. On fait donc ancrer, on fait donc ensuite un ls. Là, on est à l'intérieur de notre dossier. Si vous regardez ici, nous sommes à l'intérieur du dossier. Effectivement, il n'y a rien. Et voilà pourquoi. Lorsqu'on fait ls, rien ne s'affiche ici. Maintenant, à l'intérieur, donc, tout comme nous pouvons venir ici, créer un nouveau dossier, comme on a fait tout à l'heure, là, on va peut-être refaire ça rapidement. Si on recrée un nouveau dossier, il doit être à l'intérieur, par exemple, disons, de notre fichier là, on peut dire ça de n'importe quoi. On revient ici, hop, là, oui, présentation générale, comment on dit ça. On est là, ok, dans mon dossier. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler par exemple mon fichier. Cette fois-ci, on l'appelle cette fois-ci mon fichier. Simplement, attention. On vient de créer. Là, on donne le nom. Donc là, vous voyez que le fichier vient d'être créé tout simplement. Donc, c'est le même principe qu'on va appliquer ici. Quand on revient là, on fait donc le touch. On dit OK. Crée-moi un fichier qui va appeler mon fichier. Aussi simple que ça. Maintenant, vous donnez toujours l'extension, donc de ce côté, pour qu'il puisse savoir de quel type est votre fichier. Vous appuyez seulement sur Entrée. Là, notre fichier vient de créer. Si vous regardez le parallélisme ici, vous vous rendez compte que là, sur le dossier, si on clique ici à mon dossier, à l'intérieur de mon dossier, il y a le fichier mon fichier qui est différent de celui-ci. Pourquoi? Parce que celui-ci est dans la même racine autant pour nous que mon dossier. Or, pourtant, celui-ci est à l'intérieur du dossier. Si vous voulez bien comprendre cette notion, on a pris la peine d'expliquer ça sur la vidéo concernant l'utilisation des PWD et CD. Donc, vous pouvez revoir la vidéo pour mieux comprendre la notion parents et enfants dans ce sens-là. Donc, on fait simplement ls ici pour revenir à notre dossier là, à notre formation. Vous allez vous rendre compte qu'on a dans le fichier mon fichier.txt qui vient d'être créé, qui est également le même fichier, en fait, je dirais techniquement, que ce qu'on a ici, qui est naturellement dans le dossier, mon dossier. Donc, voilà un peu en gros comment vous pouvez créer donc un fichier avec Linux, chose qui n'est pas compliquée. À l'intérieur, vous connaissez l'astuce CTRL-L pour libérer un peu, nettoyer un peu notre terminal. On fait un ls, on peut se dire ok, on veut créer autant de fichiers possibles. Donc, tout comme ici, on peut créer autant de fichiers possibles. On revient ici, on se dit ok, on va créer, disons, je sais pas, un certain nombre de trucs. Donc, on fait le même principe, touch simplement là. En disant un fichier des pays, ok, c'est important parce qu'on va exploiter ces éléments là plus tard, par exemple, pour faire de la programmation. Donc, peut-être touch, vous voyez là, vous regardez, pays.txt, ça s'aligne déjà. Donc, on fait le même principe, peut-être touch.capital, disons, d'accord, je crois un truc comme ça. Point texte, toujours donner l'extension, attention, on revient là, on appuie, on fait ls, vous allez regarder ici, vous allez rendre compte que le fichier va s'ajouter, attention. Vous allez vous rendre compte que voilà, le deuxième fichier, il est là. Donc, vous comprenez maintenant que pour créer un fichier avec Linux, ça devient un jeu. Vous avez maintenant l'aptitude et la capacité nécessaire pour créer vos propres fichiers, pour créer vos propres dossiers, pour naviguer pour partir d'un dossier à un autre, pour changer de répertoire autant pour nous, pour connaître l'emplacement dans lequel vous pouvez. Maintenant, il serait beaucoup plus intéressant pour nous d'écrire à l'intérieur. Pourquoi? Parce que quand on a créé ce fichier-ci, par exemple, on s'est dit, ok, voilà, dans mon fichier, qu'est-ce qu'on va écrire? On peut peut-être dire, c'est pas trop, on peut dire peut-être bonjour grand-mère, d'accord, désolé, nous parlons en anglais, c'est pas grave. Bonjour grand-mère, je t'aime énormément, d'accord. C'est un exemple, je ne suis pas peut-être un champion dans les points, mais c'est pas grave, je t'aime énormément. Ok, voilà, les suggestions, n'oubliez pas, mais dans le truc, grand-mère, attention, oh, voilà, bonjour grand-mère, je t'aime énormément, ok. Donc, voilà un peu un exemple de contenu. Donc, voilà, on se dit, OK, si on ferme ce fichier et on ouvre encore d'autres fichiers, on a ici, bonjour grand-mère, je t'aime énormément. Comment faire maintenant pour rédiger ce petit message d'amour, par exemple, à notre grand-mère? C'est pas compliqué avec Linux, c'est le même principe. Mais à la seule différence que, au lieu de créer encore plutôt
un autre fichier, on va plutôt utiliser une autre commande, à savoir BIM ou BI. Donc, c'est pour gagner en temps, justement, BI pour pouvoir rédiger le contenu. BI, donc, le BIM ici est comparé quoi, comme à un éditeur de texte, comme l'éditeur qu'on a ici, pour pouvoir écrire à l'intérieur d'un fichier. Pour le faire, c'est pas compliqué, vous mettez simplement BI. Maintenant, pour dire, OK, je suis là, donnez-moi le fichier où je vais ouvrir. Donc, premièrement, on crée le fichier. Maintenant, ensuite, on ouvre le fichier. Pour ouvrir le fichier, il faut donner le nom du fichier dans ce sens-là. On va revenir sur ça peut-être tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a deux options. Il y a la première option où on ouvre un fichier existant. Si le fichier existe déjà, BIM ouvre directement. Mais si le fichier n'existe pas, BIM, par contre, on va créer le fichier. Exemple pratique avant de revenir ici. Si vous revenez ici et vous double-cliquez ici, le fichier lui il s'ouvre. Là, c'est le même principe. On dit BIM, on donne le nom du fichier BIM ouvre. Maintenant, on a également l'option où on crée BIM, parce que là ici le fichier existe. Maintenant, lorsqu'on clique ici par exemple, d'accord, lorsqu'on clique ici là, le fichier n'existe pas. Si le fichier existe, on clique ici, mais si le fichier n'existe pas, on clique ici à New Document. Quand on clique là, ça veut dire que l'éditeur ici crée un nouveau fichier pour que nous puissions saisir quelque chose à l'intérieur. Donc, ceci dit, c'est le même principe qu'on va appliquer à ce niveau-ci avec le BIM. On ouvre d'abord le fichier qui existe déjà. Donc, le fichier, par exemple, on va dire mon fichier, simplement l'autocompression pour gagner en temps. Lorsqu'on ouvre là, c'est que dans quelques secondes, vous serez donc redirigé vers l'interface BIM qui va vous permettre de faire des modifications. Une fois dans notre éditeur BIM, vous devez comprendre qu'on a deux modes. On a le mode commande, c'est-à-dire le mode commande qui correspond, je dirais, à ce système de mode où on voit le contenu, mais on ne peut pas modifier. Donc ça, c'est le mode commande. Et on a le mode insertion qui correspond à l'option où on peut double-cliquer, c'est-à-dire là, on ajoute des modifications, par exemple. D'accord? Et on enregistre à nouveau. Donc voilà un peu les deux modes qu'on va utiliser dans notre formation et que BIM utilise. Pour le faire, on va se placer d'abord en mode insertion pour ajouter du contenu. Et pour faire cela, c'est pas compliqué. Vous appuyez simplement sur I. Là, lorsque vous appuyez I, c'est pour dire à BIM que là, vous voulez insérer du contenu dans votre fichier que vous avez créé. Pour le faire, on va mettre le même contenu, par exemple. Bonjour. Bonjour ma grand-mère, d'accord. Bonjour ma grand-mère, par exemple, je t'aime énormément. D'accord, je crois comme ça. Ok, attention. Énorme. Ok, je crois que c'est comme ça. D'accord. Donc voilà par exemple le même contenu qu'on a créé tout à l'heure là. Bonjour, bonjour ma grand-mère, je t'aime énormément. Donc là maintenant avec ça, désolé. D'accord. Donc on va ajouter là simplement. Ok. Avec ça, on peut ajouter autant de contenu que possible. C'est pas bonjour le Cameroun. Avec ces majuscules dessus. Par exemple, bonjour l'Afrique. Ainsi de suite, d'accord? Bonjour le Cameroun, bonjour l'Afrique. En fait, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, donc les clés de motivation, tout ce que vous voulez, et bien d'autres. Maintenant, par contre, lorsque vous avez fait ça, vous devez être capable maintenant de sauvegarder. Pourquoi? Parce que quand vous venez par exemple ici, c'est l'exemple qui était là, vous créez un dossier comme ceci. Là, vous avez fini d'écrire, mais par contre, vous n'avez pas encore sauvegardé. Là, on vous dit ici, le document n'est pas encore sauvegardé. Pour sauvegarder, ici, on fait un CTRL-S. Il nous demande maintenant de donner le nom du fichier et tout le reste. Dans notre cas, on ne va pas faire le CTRL-S, mais on va plutôt revenir d'abord en mode commande. Maintenant, une fois en mode commande, maintenant, on va utiliser maintenant le W pour écrire maintenant dans notre fichier. D'accord? Ça veut dire pour sauvegarder, si vous voulez dire ainsi. Et maintenant, le Q va nous permettre donc, de quitter donc, Vim. Donc, vous avez deux options. Soit vous faites cette procédure, vous quittez d'abord déjà du mode insertion pour revenir en mode commande. Une fois en mode commande, vous appliquez donc le W pour écrire à l'intérieur et ensuite vous appliquez le Q pour pouvoir quitter Vim. Donc, voilà ce que ça donne dans la pratique. Là, nous sommes en mode insertion ici. Qu'est-ce qu'on fait? On sort en mode insertion et pour le faire, vous appuyez sur la touche échappe. La touche échappe, c'est quoi? C'est la touche qui est située à l'extrémité gauche de votre clavier. Évidemment, c'est écrit ESC. Dès que vous appuyez sur la touche, vous avez constaté que le mot insert qui était ici a disparu parce que là, nous sommes maintenant en mode console. On ne peut plus modifier notre contenu. Puisqu'on a nous sommes dans en mode en fait, puisque nous sommes déjà
en mode commande, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc écrire dans notre fichier. Pour écrire, vous appuyez W avec le temps pour nous. D'abord le 2 points pour dire à Vim de sauvegarder ce qu'on a écrit. Pour le faire, on appuie simplement point, 2 points bien sûr, W. Là, on vient d'apporter, c'est-à-dire d'écrire ou bien de sauvegarder le contenu qu'on vient d'écrire. C'est le même principe avec le CTRL S. Une fois on a fait, on dit OK, bon c'est bon. Quand on finit ça généralement ici, qu'est-ce qu'on fait? On clique ici pour fermer notre environnement de ces tests. Voilà, on vient de sauvegarder. On clique là pour quitter. Là, on a fermé dans notre fichier. Pour fermer notre fichier, c'est le même principe ici. On appuie simplement, on fait le même principe de 2 points, toujours en mode, rassurez-vous dans quel mode vous êtes. Maintenant, ensuite, vous appuyez uniquement là sur la touche Q. Une fois la touche quitter appuyée maintenant, ça vous permet donc de quitter donc Vim et de revenir dans le terminal. Donc, une fois que vous êtes dans le Vim et vous voulez écrire quelque chose, vous écrivez le contenu. Maintenant, dès que vous placez d'abord en mode insertion, dès que le mode insertion c'est bon, vous écrivez le contenu. Quand le contenu est correct pour vous, vous quittez d'abord le mode insertion pour revenir en mode commande. Maintenant, une fois en mode commande, vous faites 2 points W pour 2 points W pour écrire à l'intérieur. Ensuite, vous faites 2 points Q pour pouvoir sortir. Vous avez donc la possibilité aussi de combiner les deux en même temps, c'est-à-dire sauvegarder en quittant. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, là, on vient d'écrire notre fichier, mon fichier.txt. Donc, il y a ce contenu. Si on veut voir le contenu, c'est pas compliqué, c'est le même principe. On fait seulement le Vim aussi. Mon fichier, donc mon texte, on appuie sur Entrée et pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier. En passant, vous voyez là, bonjour Cameroun, bonjour grand-mère, bonjour Cameroun, bonjour l'Afrique. Donc, voilà un peu le contenu, mais malheureusement, on ne peut pas modifier. On peut se dire, ok, on voulait peut-être ajouter bonjour le monde et tout ce truc. Qu'est-ce qu'on va faire? Il nous faut modifier. Donc, tout de même, comme on a notre fichier ici, on te dit, oh, on a oublié un truc peut-être ici. On va ajouter, disons, bonjour le monde. Par exemple, ici, on a modifié. D'accord? Bonjour le monde. C'est un exemple. On sauvegarde. On ferme là, vous voyez là, on a bel et bien bonjour le monde qui vient de s'ajouter là. C'est le même principe ici. Pour le faire, vous connaissez déjà l'algorithme, on se place en mode quoi? Insertion. Donc, pour se placer en mode insertion, vous appuyez seulement sur I. Là, directement, vous avez le mode insertion qui s'affiche. On peut donc modifier notre contenu. Donc, on se dit, ok, on va ajouter par exemple bonjour le monde. Vous venez ici, vous appuyez en créer naturellement. On écrit simplement hop, bonjour le monde. Attention. D'accord, on est là. Bonjour le monde. C'est tout. Donc, on peut ajouter autant que possible. Bonjour, bonjour, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, là, c'est le contenu de notre fichier qu'on vient de faire la mise à jour. Voilà. Tout à l'heure, quand on a fait la mise à jour ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié et on a ajouté, par exemple, bonjour, disons comme ici. Ici, il faut sauvegarder ça pour pouvoir permettre à la mise à jour de s'effectuer. On fait le CTRL S, vous voyez là. Effectivement, la mise à jour s'effectue ici. Si on ajoute encore bonjour, pour que vous puissiez mieux voir, bonjour tout le monde. D'accord, c'est pas comme ça. Regardez bien ici. Là, on n'a pas sauvegardé, mais quand on sauvegarde, vous voyez que bonjour tout le monde vient s'ajouter là. Donc, c'est le même principe qu'on va faire ici, donc, à notre niveau, où on a fait donc, je dirais, la suggestion, en fait, pardon, les ajustements. On dit bonjour tout le monde. Donc, on fait la même chose. C'est comme ça. OK. Une fois on a fait le bonjour tout le monde, maintenant, on peut donc quitter en appuyant sur échappe. Maintenant, on écrit dans notre fichier. Pour gagner en temps, on peut faire la commande. On peut écrire W et Q en même temps pour dire à Vim d'écrire et de sauvegarder en même temps. C'est pourquoi on fait donc W, Q en même temps qui va permettre d'écrire et de quitter pour pouvoir gagner en temps. Là, si on sauvegarde, là, on a écrit directement dans notre fichier. Nous sommes directement aussi. En fait, on a aussi fermé directement le fichier. On peut vérifier en faisant notre même commande tout à l'heure là. Si on ouvre là, on va voir naturellement que les nouvelles lignes ont été ajoutées, à savoir bonjour tout le monde. Voilà un peu l'algorithme que vous devez comprendre lorsqu'il s'agit d'écrire des fichiers à l'intérieur du truc, à l'intérieur des Vim. Désolé. Donc, vous devez comprendre que lorsque vous voulez écrire un fichier, la première chose c'est de savoir ok, il me faut utiliser le touch pour pouvoir créer mon fichier. Ensuite, j'utilise le Vim pour me placer à l'intérieur, en fait, pour me permettre d'écrire à l'intérieur de mon fichier avec le Vim, donc comme l'éditeur. Et maintenant, ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous vous placez en mode insertion et le mode insertion vous permet d'écrire donc tout ce contenu qui est là. Et quand vous allez finir, vous revenez en mode commande pour pouvoir faire
le 2.wq pour enregistrer et quitter en même temps. Non. Voilà un peu en gros ce qu'il faut, il faut retenir de ça et on va peut-être là rapidement quitter là, W que là, on revient simplement et il est temps pour vous maintenant de pouvoir pratiquer. Pour le faire, on va faire un ls ici, on va donc créer rapidement pour gagner aussi en temps un autre fichier. Donc on va créer peut-être un fichier aussi simple puisqu'il y a, je crois ici, pour rester dans la logique de la robotique, on va créer, disons, un fichier ceci. Donc c'est un fichier Python, ne vous inquiétez pas, d'accord? Le code qu'on va mettre à l'intérieur, c'est un code très simple et que vous aurez la possibilité vous-même, ceux qui vont rester sur notre chaîne bien sûr, de pouvoir écrire des programmes pareils avec Python. Rien de compliqué. Tout à l'heure, on a écrit un fichier très simple, texte, maintenant, on va créer maintenant un fichier Python. Pour le faire, c'est le même principe. Mais cette fois-ci, on va gagner en temps. Vous voyez, on fait le touch pour créer le fichier. Après, on fait le vim pour ouvrir le fichier. Généralement, bon, c'est bien, c'est dans la formation, on vous explique ça, mais en pratique, on veut toujours gagner en temps. Donc, comme tout à l'heure, on vous a dit, vous avez la possibilité d'ouvrir un fichier qui existe déjà. Vous avez aussi la possibilité de créer un fichier directement. Qu'est-ce que vous faites? On fait seulement un vim. Directement, on va gagner en temps. Donc, le fichier ici, vous mettez le nom du fichier. Alors, regardez bien, le fichier là n'existe pas ici. Donc, qu'est-ce que Vim va faire? Vim va regarder pour dire, ok, le fichier que tu me donnes, il n'existe pas ici. Ok, en conséquence, je vais donc créer un dossier, enfin, autant pour nous, un fichier qui s'appelle move bb et tous ces trucs là. Donc, c'est ce que Vim va faire pour nous. Et directement, dès qu'il va créer, il va directement s'ouvrir. Parce que tout à l'heure, quand on créait le dossier, voilà, le dossier s'est créé. Maintenant, on ne s'ouvre pas directement, ça ne s'ouvre pas automatiquement. Voilà, maintenant, lorsqu'on crée, on ouvre en même temps. Donc, retenez que si vous voulez créer juste un fichier, vous utilisez le touch, vous créez uniquement le fichier. Maintenant, si vous voulez créer un fichier et ouvrir et écrire directement à l'intérieur, ben, écoutez, c'est mieux d'utiliser Vim. D'accord, Vim, vous mettez le nom du fichier une fois et l'extension naturellement. N'oubliez pas l'extension. Et vous êtes directement dans le fichier. Donc, comme dans notre cas là, nous sommes dans le fichier, il nous faut donc nous placer en mode insertion, chose que vous connaissez déjà, on appuie simplement sur I, nous sommes en mode insertion. Maintenant, par contre, il nous faut mettre un peu du contenu. Là, c'est un peu du code. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ont pris la formation, là, je crois. Vous allez juste regarder le contenu. Je crois ici, il y a le code aussi. Le code Python, c'est dans la formation. Voilà, vous allez juste copier ça. Vous venez copier le code Python qui est là. Ne cherchez pas à comprendre ce qui est là. On va vous expliquer ça dans la formation dédiée à Python. Donc, vous faites un CTRL V, vous copiez simplement, c'est juste pour avoir du contenu, c'est tout. Donc là, je crois que c'est bon. Ça, c'est le code Python qui nous permet naturellement de faire les placer nos robots et tout ce truc là. C'est pas compliqué. Là, on a mis le contenu. Vous voyez que là, ça devient un peu intéressant. Vous voyez, on crée dans les fichiers pour pouvoir écrire nos programmes et qu'on soit retenir. C'est ce qu'on va faire plus tard parce qu'on va travailler en Python. Là, notre code est bien, on a fait est bien ancré. On fait le même principe. On appuie simplement sur échappe. Ne regardez pas le contenu. On ne va pas ancrer la détail. Là, on appuie échappe. Nous sommes en mode éditeur maintenant. On fait commande. On fait le 2 points. Maintenant, on fait le W. Bon, on peut gagner en temps, le WQ. Simplement, on enregistre et on quitte en même temps. Si on fait un LS maintenant, chaque exemple, vous allez vous rendre compte que naturellement, vous avez donc notre fichier qui vient d'être créé, move.bb, et vous pouvez vérifier ce contenu. Donc, voilà, comme d'habitude, lorsqu'on a un fichier, on a toujours le premier réflexe, surtout quand c'est un fichier Python, on a toujours le premier réflexe d'exécuter pour voir ce que notre code va faire, pour voir ce que notre robot va faire, puisque c'est une formation orientée vers la robotique. Naturellement, on va donc exécuter notre fichier, mais plus comme avant. Pourquoi? Parce qu'on va plutôt exécuter le fichier en utilisant ROS. Naturellement, ROS, c'est quoi? ROS, c'est simplement un système d'exploitation open source orienté pour la robotique. Donc, et on aura plus tard l'occasion de travailler sur ROS et beaucoup plus déployer un certain nombre de projets au niveau de ROS. Donc, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez à faire, c'est de rester connecté à notre chaîne, partager, liker pour nous encourager davantage. Donc, ceci dit, on va donc exécuter simplement une commande assez simple. Donc, vous allez demander donc à ROS simplement, d'accord, exécute-moi le programme qui est là, dans run. Maintenant, on va peut-être gagner en temps puisque c'est le programme qu'on vient d'écrire. Bon, en fait, qu'on vient de copier, si on peut dire comme ça, parce que là, on a pas écrit. Donc, ROS, move, bb et tous ces trucs-là, tout complétion. On s'attend naturellement à dire, ok, déplace-moi le robot, c'est ce qu'on demande à ROS de faire. On envoie là, on se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Là, ils nous disent que ROS ne peut pas exécuter ces fichiers, mais pourtant notre programme est correct et d'autant plus même qu'on a pris ça, d'accord, des spécialistes qui étudient le code. Mais ne vous inquiétez pas, pourquoi? Parce que naturellement on n'a pas encore vu ROS. Il y a juste quelques 2-3 trucs à adapter là, à importer dans notre code pour que le code fonctionne normalement. Et jusqu'ici, ça ne fait pas partie de l'objet de notre formation. La formation, c'est juste de vous montrer comment vous pouvez écrire à l'intérieur de notre
fichiers, comment vous pouvez écrire des fichiers texte, comment vous pouvez écrire des programmes dans un fichier texte. Et quand on va commencer la formation en Python pour la robotique, on va naturellement réexécuter le même programme, mais naturellement après avoir corrigé le code là, et notre robot va simplement se dépasser. Donc, voilà un peu en gros ce qu'il fallait connaître, voilà ce qu'il fallait comprendre lorsqu'il s'agit d'utiliser Torch ou bien Vim pour pouvoir écrire dans un fichier. Donc, n'oubliez pas de revoir la vidéo à plusieurs reprises, question de vous permettre de mieux comprendre les concepts, parce que là, on a déjà abordé les notions clés en ce qui concerne Linux. Et là, généralement, vous utilisez Linux en ligne, ça c'est pour cette formation, mais vous pouvez installer vous-même votre Linux. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'une vidéo qui vous montre comment installer Linux, vous pouvez nous notifier pour qu'on puisse vous montrer autant pour nous comment vous pouvez le faire. Ceci dit, vous savez déjà vous savez déjà utiliser la plupart des commandes importantes, pas toutes les commandes, autant nous là on vous dit c'est pas toutes les commandes. Vous savez déjà utiliser la commande PW qui vous permet de connaître dans quel dossier vous vous trouvez, CD qui vous permet de changer des répertoires, LS qui vous permet de lister le contenu, MKD qui vous permet de créer voilà, un dossier, Torch qui vous permet de créer un fichier, et Vim qui vous permet de distribuer, de rédiger le contenu de votre dossier. Donc voilà un peu en gros l'essentiel de ce qu'il fallait connaître, l'essentiel de ce qu'il fallait faire ici. Donc dans les prochaines vidéos, on va pousser encore plus loin pour vous dire, ok, là maintenant par exemple, on va peut-être revenir ici, on a des fichiers par exemple, on a des fichiers pour ceux qui ont fait la formation avec nous. Tout à l'heure, on avait créé des fichiers sur des différentes villes là, des pays, il y avait des anciens dossiers qu'on avait créés. On se rend compte que, bon, écoutez, il y a tellement de trucs là, il faut peut-être nettoyer le contenu de notre programme. Qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser maintenant d'autres commandes pour pouvoir supprimer et pouvoir faire des copies dans ce sens-là, et pouvoir déplacer aussi, puisque si on a la possibilité d'écrire par exemple Cameroun plusieurs fois, que de créer plusieurs dossiers ou fichiers Cameroun, mieux faire, simplement faire une copie. Et c'est ce qui va faire tout l'objet de la prochaine vidéo, parce que dans cette vidéo là on va vous montrer comment vous pouvez vous déplacer, comment vous pouvez faire des copies, comment vous pouvez naturellement supprimer des dossiers et des fichiers sur Linux. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester connecté et surtout de vous abonner, partager les vidéos, liker. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification pour que cela puisse vous alerter à chaque moment si vous voulez être toujours abonné, et surtout ne pas rater des vidéos, parce que là on fait un peu comme au football, on s'entraîne un peu parce que les choses sérieuses vont commencer plus tard. Merci et à bientôt.